Que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 12, du verset 38 jusqu'à la fin. Nous allons prier par la grâce de Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment de faveur. Maintenant, Seigneur, nous sommes au pied de toi. Accepte-nous dans ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par grâce de Dieu vivant. Aujourd'hui, nous allons faire, comme je l'ai dit avant de prier, Matthieu 12, du verset 38 jusqu'à la fin. Nous allons commencer par la grâce de Dieu vivant. Amen. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelques-uns lui dirent, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à lui, qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Amen. Par la grâce de Dieu vivant. Amen. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sien. Et la terre dans le sein de la terre. Dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent avec la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Et la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrèrent dans la maison, s'y établirent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères
qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Par la grâce de Dieu. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre des grands poissons, de même le Fils de l'homme serait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se levèrent au jour du jugement avec cette génération et ils la condamneront, parce qu'ils se répandirent à la prédiction de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas, la reine de Midi se levèrent au jour du jugement, parce qu'elle vit avec cette génération et les condamnèrent, parce qu'elle vit des extrémités de la terre pour étendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant le repos. Il ne trouvait point alors, il dit, je retournai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entra dans la maison s'y établir, et les dernières conditions de cet homme est pire que les premières. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchèrent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis étendit la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma sœur et ma mère. Amen. Par la grâce de Dieu vivant. Amen. Nous allons méditer la parole car c'est très très important de méditer, toujours méditer. Parce que si vous lisez vaguement la Bible, même si vous détaillez au moindre mot, ça servira à quoi? Après, vous ne méditez pas, vous avez fait tout ce travail pour rien. Et que c'est pour ça qu'il faut méditer. Parce que c'est très très important de méditer la parole de Dieu. Alors quelqu'un des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. En fait, il y a quelques-uns des scribes et des pharisiens, parce que oui, où aller, dans n'importe quel endroit où allait Jésus, il y avait des scribes et des pharisiens, que ce soit dans la foule, à côté, qui vont toujours suivre Jésus pour essayer de trouver un moyen de le déstabiliser et de le faire périr, parce que la seule raison, c'est qu'ils étaient jaloux parce que sa cote de popularité en quelques années a été plus progressive que eux en plus de 2 siècles. Donc c'est Parce quand que même... Satan vit en eux. Oui, Satan. Voilà. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demandèrent un miracle, il ne lui sera donné d'un autre miracle que celui du prophète Jonas. Alors, Jésus lui dit que comme il voulait un miracle, Jésus a dit que je vais vous donner un miracle, mais ce sera le miracle de Jonas qu'il avait fait avant. Alors, on verra par la suite le verset qui lui expliquera qu'est-ce qu'il a fait Jonas. Verset 4. Car de nous-mêmes, Que Jonas fut. que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pareil, Jonas a été 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, parce qu'il n'a pas voulu écouter Jésus, ce qui est très grave. Donc c'est un péché. Jonas n'a pas voulu écouter Jésus. Ok. Et il a été sanctionné, mais il s'est repris et il a fait ce que Dieu lui a demandé. Ok, nous voyons que Et là, de même- Jésus donne un message. Voilà. Mhm. Mais de même, Jésus va rester 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Mhm. Mais pas que 3 jours, 3 nuits, genre bébé. Il va rester plusieurs années, mais quand il dit dans le sein de la terre, c'est-à-dire qu'il va rester Il va mourir. 3 jours, 3 nuits, il va mourir et après il va ressusciter. Amen. 11e jour.
Les hommes de Ninive se levèrent au jour du jugement avec cette génération et les condamnèrent parce qu'ils se repentirent à la prédiction de Jonas. Et voici, il y a eu plus que Jonas. Alors, les hommes de Ninive se levèrent le jour du jugement et ils se sont repentis parce que la génération, voilà quoi, n'était pas vraiment... Ah ben oui, les hommes de Ninive a été c'était un des repentis, peuples qui était pourtant, plus, voilà, les plus pires. Et Jonas, il était parti pour les dire que oui, Jésus a dit repentez-vous car l'arrivée de Dieu Dieu est va proche. vous détruire. Ouais, voilà, avant, Dieu agissait plus par les foudres, les destructions, les choses comme ça, mais maintenant c'est plus, voilà, quoi, Mais c'est par moins rapport à par le sacrifice de voilà, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. En fait, la reine du Midi, c'était une reine d'un peuple qui avait entendu parler de Salomon, sa grande sagesse, de sa richesse, de tout ce qu'il a eu par Dieu. Et elle voulait entendre sa sagesse, donc elle est allée le voir et a été surpris de comment la sagesse de Salomon était grande. Et elle va condamner cette génération méchante et adultère parce que elle au moins elle est venue voir Salomon pour entendre sa sagesse alors que eux ils veulent même pas se repentir. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il ne trouve pas. Alors il y avait un exemple, c'est-à-dire le verset ils disent que quand un esprit impur est sorti de quelqu'un, bah, il va chercher quelqu'un d'autre pour rentrer en lui. Dans un lieu aride. Voilà, dans le lieu aride. Et il cherche à voir, pour voir s'il peut se reposer dans un autre corps que ce qu'il était. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Maintenant, il va retourner comme il n'aura pas trouvé l'endroit, bien sûr. Et il va la trouver vide, pure, simple, sans tache, propre. Ça veut dire Satan aime vivre dans l'homme. Oui, et maintenant, Satan, il nous prend pour des maisons, des mini-maisons. Tu comprends? Des villas. Eh bien oui. Des mini-villas. Eh bien oui. Et puis pourtant, c'est un esprit sale, impropre, très méchant. Alors que nous, on veut juste être pur. Tu comprends? Verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entrait dans la maison, s'y instabilise et la dernière condition de cet homme, pire que la première, il en serait de même pour cette génération. Alors, c'est-à-dire que quand l'esprit, le démon a vu que l'homme allait bien, qu'il ne pouvait pas rentrer comme ça, il est parti voir ces autres démons qui étaient plus forts que lui, ces démons plus forts que lui, et il rentra en lui pour rester en lui, comme ça il est calme. Et après, il s'installait et tout. Après que le démon soit en lui, l'homme il était pire que ce qu'il était avant. C'est-à-dire qu'il était plus pire que ce qu'il était avant. Voilà, ce sera la même chose pour les générations. Nous devons rester dans la parole. Parce que la parole, c'est une source de vie. C'est Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur. Nous devons rester dans la parole. Quand il viendra, il ne peut pas trouver une place pour habiter. Verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Parce que oui, tel Jésus est le roi des rois, mais il a quand même été né par une femme, donc il a des frères et sœurs, et une mère et un père, qui voulaient lui parler avec toute cette foule parce qu'ils n'avaient vraiment pas beaucoup de temps. Chaque minute, il y avait soit des pharisiens qui essayaient de le faire tomber, soit des foules qui posaient des questions, soit des gens malades qui voulaient savoir. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchaient à te parler. Un des disciples qui étaient dehors, car Jésus avait beaucoup de disciples, voilà, c'est un autre point. Je suis venu voir Jésus pour lui dire qu'il y avait sa mère, sa famille dehors pour venir lui parler. Un petit peu un vigile. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il a répondu ça à la personne qui lui a dit qu'il y avait sa mère et ses frères. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Nous allons voir. Nous allons voir.
Puis étendit la main sur les disciples et dit, voici ma mère et mes frères. C'est pour Jésus que sa famille, c'est les gens qui sont autour de lui, les gens qui le suivent, les gens qui sont avec, c'est-à-dire qu'il a dit à ses disciples, ça c'est ma famille, ça c'est mon frère, ma mère, mon frère, ma Nous soeur. allons voir toujours. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. En fait, celui qui garde la parole de Jésus-Christ, qui la médite jour et nuit, et qui en plus n'a pas un cœur méchant et un cœur sans tache, bon pas complètement pur parce qu'il y a seulement juste un cœur pur, mais qu'un cœur au moins à moitié pur, Régénéré par le Voilà. Saint-Esprit. c'est son frère, sa soeur, son père, sa mère. Mais c'est pas obligé d'être à moitié pur. Tant que vous gardez la parole Quand de Dieu Jésus habite en vous, nous, nous devons être avoir un cœur pur. pur, parce que Jésus-Christ c'est l'esprit pur. Nous voyons que Dieu est saint. Il nous a demandé un esprit et un corps saint. Nous ne pouvons pas saint sans rester dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas un jour, 2 jours, 3 jours. Nous devons rester dans la parole de Dieu tous les jours. Nous bénissons le nom du Seigneur. Merci. On va prier pour la fin. On va parler de mon absence. Ah oui, c'est vrai. Pendant les vacances, pendant un mois, Sarah n'était pas là. Désolée. Et elle était partie en vacances, nous aussi. Et on a fait la Bible quand même parce que ça va pas nous empêcher, c'est pas parce qu'on est séparés que ça va nous empêcher de faire le cours de la Bible. Mais on est revenu et c'est tout ce qui compte. Merci beaucoup d'avoir attendu. On a vu qu'il y avait vous avez beaucoup aimé avec Sarah, avec Pasteur Franz et peut-être que Pasteur Franz pourra aussi faire des vidéos avec nous. Si vous nous demandez, bien sûr, dans les commentaires. Nous allons prier pour la fin. Et une chose aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos proches, n'importe où, que ce soit sur WhatsApp, sur toutes les applications, pour que la parole de Dieu se répande. Abonnez-vous et likez si vous aimez ce qu'on fait, parce que nous, ça nous tient à cœur, même si c'est Jésus qui nous demande. Nous, on aime bien faire ça Amen. aussi. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous allons prier pour la fin. Amen. Nous disons merci avec le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde pour les jours qui sont passés. Mais maintenant, nous allons continuer notre travail ensemble. Nous disons merci à le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de faveur. Merci Seigneur de ce que aujourd'hui nous avons une chance encore Seigneur pour rester dans la parole ensemble. Bénis ta parole Seigneur, que ta lumière nous brille tous les jours Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu vous bénisse, mes frères Amen. et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse mes bien-aimés. Au revoir. Bonne semaine avec